Les nouvelles aventures de Madeleine. Lorsque nous sommes ensemble, nous vivons des aventures. Nous chantons, dansons avec vous. Lorsque la vie est trop confuse et que nous avons des problèmes, elle nous sort toujours du pétrin. Coup de chapeau à Madeleine pour cette si belle journée. Et bravo à Madeleine et pipi hurrah. Bonjour. Madeleine. Coup de chapeau à Madeleine pour ces si belles journées. Et bravo à Madeleine et pipi hurrah. Madeleine et les patins à glace. À Paris, dans une vieille maison couverte de vignes, vivaient 12 petites filles alignées en 2 rangs droits. La plus petite s'appelait Madeleine. En hiver, elle aimait faire du patin. Même si ses figures n'étaient pas très au point. Mademoiselle Clavel appela. « Rentrez, la fête d'anniversaire va commencer !» Venez, mes enfants, nous allons fêter l'anniversaire de Madeleine. Celui-ci est de votre part à toutes. Il est très lourd. Qu'est-ce que c'est? Ouvre, tu verras. Oh, de nouveaux patins à glace. Ils sont si beaux. Ils sont très rapides. Exactement comme ceux des professionnels. Merci, je les adore. Je vais bien sûr les essayer tout de suite. Mais que fait-on avec le gâteau, Madeleine? On verra plus tard. Madeleine laisse son gâteau pour plus tard et se précipite avec ses patins. Allons-y, allons-y. Attention Madeleine, ces patins sont très rapides. Wow, regardez. Oh! Oui. Pardon, excusez-moi. Wow! Hey! Pardon. Je suis désolée. Je m'excuse. Chloé, saute. Mon Dieu, à l'aide! Je suis tellement désolée. Pourquoi? C'était amusant. Pas pour eux. Ouch! Tout est de ma faute. Il faut partir, c'est terrible. Sottise, tous ceux qui font du patin tombent. Tu as le courage et le cœur d'une grande patineuse, jeune demoiselle. Moi? En effet, ce dont tu as besoin, ce sont de leçons, beaucoup de leçons. Et de l'exercice, de l'exercice, de l'exercice. Oh, un 8 parfait. Qui peut-elle bien être? C'est la grande Sophie Dubois. Sophie a dirigé notre équipe nationale de patinage. Aujourd'hui, elle dirige une école de patinage. Oh, elle a dit que je pouvais être bonne.
Madeleine. Il est temps de rentrer à la maison. Oh, d'accord. Allons-y, allons-y. Madeleine avait une nouvelle ambition. Cet enfant se donnait toujours à fond. Ce soir-là, toutes les filles rompirent leur pain. Nous aimons le pain, nous aimons le beurre, mais plus que tout, nous aimons l'une l'autre. Elles se brossèrent les dents et allèrent se coucher. Elle rêva qu'elle avait remporté le premier prix. Geneviève! Oh non! Je suis en retard! Tandis que la montre indiquait 9h30, 11 petites filles se tenaient en rang. Mais où était Madeleine, la retardataire? Je suis désolée, je n'ai pas le temps de me promener aujourd'hui. Je vais prendre des leçons de patin à glace. Mais Madeleine, tu m'as promis de m'aider à préparer ma dictée. Ne t'inquiète pas, nous le ferons plus tard. Et n'oubliez pas, les exercices de musique à 16h. Le concert a lieu dans une semaine seulement. Je serai là, promis. Au revoir. Ne sois pas triste, Geneviève. Je me promènerai avec toi aujourd'hui. Je n'y arriverai jamais. De l'exercice, de l'exercice, de l'exercice. Voilà ce qu'il te faut. Madame Dubois, j'espérais que vous seriez là. J'aimerais me joindre à votre classe. Si tu le souhaites, tu peux venir une fois par semaine ou si tu es vraiment sérieuse, tu peux venir au cours intensif. Je vais prendre le cours intensif, s'il vous plaît. Le cours dure 3 heures les jours de semaine et dure 8 heures le samedi. C'est-à-dire 23 heures par semaine. Pour devenir une grande patineuse, tu dois investir. Es-tu intéressée? Oui, Madame Dubois. Bien. Alors, lève-toi. Il y a beaucoup à faire. Encore. Et ainsi, ses cours de patinage Encore. ont débuté sans joie. Elle se sentait tellement frustrée. Et quelque peu gelée. Beau travail, Madeleine. Être bon exige beaucoup de travail. Nous continuerons ce travail demain. Au revoir. Au revoir. Plus je m'entraînerai, plus vite je serai aussi bonne que Madame Dubois. Fatiguée, elle continuait ses pirouettes alors que le soleil d'hiver allait se coucher. Peut-on vraiment oublier le dîner? Au revoir, Madeleine! Au revoir. Oh, mais il est déjà si tard. Lorsque Madeleine fit irruption dans la vieille maison, le dîner était brûlé, un vrai désastre. Oh non! Je suis désolée, je ne me suis pas rendu compte de l'heure. Tu as raté le cours de musique, Madeleine. Cela n'arrivera plus. Et ma dictée alors? Elle a lieu demain. On va s'entraîner après le dîner, Nicole, je te le promets. Oh, extrême. Extrême. E, X, T, R,
Daniel, tu veux m'aider? Oui, oui, bien sûr. Et pendant que Nicole répétait « extrême », E-X-T-R-E-M-E. Madeleine se mit à rêver. Qu'elle s'entraînait intensément. Quelque chose ne va pas. Madeleine! Que se passe-t-il? Oh non! Madeleine, qu'y a-t-il? C'est une momie! C'est une momie! Oh! C'est une momie! Courez! Chut, taisez-vous, mes enfants, calmez-vous. Ce n'est pas une momie. C'est Madeleine qui s'est enroulée dans ses draps. Madeleine, c'est toi? Moi, s'il te plaît! Merci. J'ai rêvé que je tournais très vite avec mes patins et je suppose que... Mes petites filles, je voudrais que vous me laissiez seule maintenant avec Madeleine. Qu'est-ce qu'elle veut lui dire? Je sais ce que ces cours de patins signifient pour toi, mais tu dois trouver un équilibre avec le reste de ta vie. Je sais, mademoiselle Clavel, mais si je veux devenir aussi bonne que Madame Dubois, je dois travailler très dur. Une très belle aspiration, mais tu essayes de faire trop vite. Geneviève, auras-tu le temps de la promener? Tu manques à tes amis et ton travail à l'école en souffre. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Clavel, je trouverai du temps dans la journée. Je trouverai du temps chaque jour, oui c'est sûr, je trouverai du temps chaque jour. Encore plus de temps chaque jour, plus de secondes dans chaque minute, plus de minutes dans chaque heure, sans jamais m'arrêter, même pour respirer une fleur. Tic-tac, 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 la vie vaut plus que tic-tac, tu te montres tac, tic-tic, tic-tac, tic-tac, tic, on peut pas se battre contre le tic-tac. Je perdrai moins de temps chaque jour, oui c'est sûr, je perdrai moins de temps chaque jour. Pas un instant de repos, pas de jeu de plus d'une heure, une vie bien réglée par le tic-tac de l'horloge, je perdrai moins de temps chaque jour. Tic-tac, 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 la vie vaut plus que le tic-tac, tu te montres tic-tac, 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 tic, on peut pas se battre contre le tic-tac. J'aurai plus de temps chaque jour, oui c'est sûr, j'aurai plus de temps chaque jour. Lever avec le soleil et avant le cri du coq, je sauterai tous les repas et vivrai sans manger, j'aurai plus de temps chaque jour. Tic-tac, 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 la vie vaut plus que tic-tac, tu te montres tic-tac, 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 tic, la vie va se battre contre le tic-tac, 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 la vie vaut plus que tic-tac, tu te montres tic-tac, 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 tic, on ne peut pas vaincre le temps. Tic-tac, 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 on ne peut pas vaincre le temps. Tu ne peux pas tout faire, Madeleine. Je peux tout faire. Il me faut seulement un emploi du temps. Je vais planifier chaque heure, chaque minute. Mais Madeleine, tu n'auras plus le temps ni de jouer, ni même de rêver, ou même... S'il vous plaît, mademoiselle Clavel, je vous promets que je peux le faire. Très bien. Mais si tu commences à piétiner... C'est l'heure du petit déjeuner. Plutôt satisfaite, Madeleine entama sa nouvelle aventure, planifiant chaque moment. Le second mouvement semblait au point, mais beaucoup trop lent pour Madeleine. Seul le temps comptait pour elle.
Sa vie était réglée au son du carillon. Encore, encore. C'est déjà l'heure. Elle se dépêchait par-ci, Miam, miam, miam. elle se dépêchait par-là, sans même un instant à gaspiller. Madeleine, viens jouer avec nous. Désolée, pas le temps. Autrefois, un lutin vif et heureux, elle n'était plus qu'une enfant fatiguée. Qui n'avait même plus la force pour une bataille d'oreillers. À 5 heures, une nouvelle journée commencerait. Et elle allait glisser, sauter et tournoyer. Pour elle, la vie était devenue une course à gagner. Un ou à chaque jour. Et même Sophie criait. Bravo! Mais Madeleine ne voyait que les imperfections. Souris, Madeleine. C'est la partie la plus agréable. Sois fière de toi-même. Mais je vous assure que je peux faire beaucoup mieux. Il faut que je respecte mon emploi du temps. Madeleine. Elle doit seulement dormir. Elle essaye simplement d'en faire trop. Mademoiselle Clavel alluma la lumière. Quelque chose ne va pas. Effrayée à l'idée d'un désastre, Mademoiselle Clavel courait de plus en plus vite. Aidez-nous, Mademoiselle Clavel. Nous n'arrivons pas à réveiller Madeleine. Mon Dieu! Madeleine, réveille-toi, Madeleine! Hélène, au secours! Aidez-moi, aidez-moi! S'il te plaît, Madeleine. Tu réveille-toi. dois nous entendre. Au secours! Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi! Geneviève! Hein? Oh, Geneviève, tu m'as sauvée! Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Nous sommes heureuses de voir que tu vas bien. Nous étions tellement inquiètes, Madeleine. Ce n'est pas bien d'inquiéter ainsi mes amis. Les choses vont changer, et cela dès maintenant. Bravo, Madeleine. Bravo, chère Madeleine. Parfois, un emploi du temps est fait pour être oublié. Ouais, Madeleine. Tu nous as fait retour, bien. L'emploi du temps fut mis en morceaux et les filles retournèrent au lit. Madeleine s'étant calmée, les filles dormirent toutes paisiblement. Et Geneviève était très impressionnée. À partir
partir d'aujourd'hui, je vais prendre le cours une fois par semaine. Bien sûr, ma chère. Le patin doit être un plaisir et doit faire sourire. Absolument. Exactement. Maintenant, excusez-moi, j'ai ignoré ma très chère amie Geneviève. Geneviève ne cessait de tournoyer et Madeleine fut prise d'un fou rire. Son rire avait disparu un temps, mais à présent, le monde pouvait voir son sourire. Il est 17h. Ce qui veut dire... Oh, Ce qui veut dire qu'il reste du temps pour s'amuser. Comme autrefois, Madeleine avait à nouveau le temps de jouer et d'explorer, ce pourquoi l'enfance s'est faite. C'est Tammy. Et c'est tout ce qui se passa. Il ne se passa rien d'autre. Madeleine et le défilé de mode. À Paris, dans une vieille maison couverte de vignes, vivaient 12 petites filles alignées en 2 rangs droits. Elles quittaient la maison à 9h30. merci, Madeleine. La plus petite s'appelait Madeleine. Un beau jour de printemps, elles s'aventurèrent rue Saint-Honoré, où elles s'arrêtèrent à un café. Ceci, mes enfants, est le cœur de la mode, de la haute couture. Ici, même les chiens sont bien habillés. Mais ils n'ont pas de bonne manière. Oh là là! Oh, Toutou! Non, Toutou! Méchant chien! Pardonnez-moi, je suis désolée. C'est honteux. Permettez-moi de vous dédommager. Voilà des billets pour mon dernier défilé de mode. Un défilé de mode! Oh là là! Le chien, qui s'était si mal conduit, appartenait à Madame Bobo Cliché. Je présente ma collection de printemps cet après-midi. Vous devez venir. Bisous, bisous. Oh, Bisous. Quelle chance que nous allions au défilé! Je suis vraiment tellement contente! Quelle chance nous avons d'aller au défilé. Madame Cliché est ma styliste préférée. Vite, vite, mes petites, dépêchez-vous, le défilé va commencer. Ouais, on va aller voir. Ça va bientôt commencer, pose-moi la soirée. Voici pour les après-midi frisquets et venteux. Oh là là, formidable. Les mannequins ressemblent à des momies. Et voici pour les soirées décontractées ou mondaines. Quelle inspiration! Quelle aspiration, quel génie. Elles ont l'air d'épouvantail.
pour les week-ends humides. Il m'en faut une de celles-ci. Il m'en faut 10. Elle ressemble à des ours en peluche. Oh, Madeleine, tu n'apprécies pas les belles choses. Je ferai tout pour porter ces vêtements. À la fin du défilé, Madame Cliché vint dire adieu aux filles. Pour vous remercier de votre compréhension à l'égard de Toutou, j'invite ces adorables petites filles à faire les mannequins lors de mon prochain défilé. Mannequin? Oh là là! Un rêve devenu réalité! Nous pouvons, Mademoiselle Clavel, s'il vous plaît. D'accord. Merci, madame. Les filles défileront à condition que cela ne nuit pas à leur journée d'école. Merveilleux! Rendez-vous à l'hôtel Riche, dimanche 18h. Bisous, bisous. Mouah, mouah. Yvette avait une tante grande et élégante. Le jour suivant, elle appela. Elle emmena Yvette faire du shopping et ce fut très agréable. Et à son retour, Yvette leur raconta. Regardez, c'est formidable. Ma tante m'a offert un sac Cliché. Les filles semblaient très impressionnées, mais Madeleine remarqua. Mais Yvette, ton sac ressemble à un seau. C'est sûr que ce sac est bien plus cher qu'un seau. Peut-être, mais il est impossible de faire la différence. C'est simple, tu ne comprends rien à la mode, Madeleine. Regarde, mon sac porte la griffe d'un grand couturier BC pour Bobo Cliché. Après s'être souhaité bonne nuit, les fillettes allèrent toutes se coucher. Mais au milieu de la nuit, Mademoiselle Clavel se réveilla, éprouvant une frayeur. Quelque chose ne va pas. Elle entendait les filles pleurer. Ouh. Ont-elles attrapé la grippe? Les filles, qu'est-ce qui vous préoccupe? Nous voulons aussi un sac de Cliché! C'est ridicule, mes enfants. Vous avez toutes de beaux sacs. Mais le mien ne porte pas la griffe de Cliché! Les marques sont sans importance, mes petites. Lorsqu'il s'agit de mode, vous devez choisir ce qui est beau et est bien fait. Pour que j'ai l'air bien, il faut que je sois habillée Cliché de la tête aux pieds. C'est peut-être ce que vous aimez, Yvette, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et si vous voulez participer au défilé de demain, vous devez vous rendormir immédiatement. Le cher petit Tutu était tenu en laisse lorsque les filles arrivèrent à l'hôtel Riche. Bonjour, Tutu! Très bien. Vous êtes arrivés. Vous êtes là. Bisous, bisous. J'ai des tenues sublimes pour vos petites chéries. Regardez, le défilé de mode commence. Oh! Ah! J'espère que nous ne devrons pas porter de robe de momie. Tout ce que Madame Cliché nous donnera à porter, eh bien, ça me convient. C'est simple, c'est la crème de la crème. Voilà, elle vient! Voici les tenues, mes chéris. Tout Paris attend de vous voir les porter. Les fillettes étaient trop surprises pour parler. Les modèles causèrent un choc absolu. Les filles étaient incapables de prononcer un mot, parce que le nouveau look semblait absurde. Mais Madame Cliché, ces modèles sont en fromage? C'est vrai. Et pas d'une seule sorte de fromage. Ils sont faits de camembert, de roquefort
et même de Limburger. Monsieur de Jour, le rédacteur en chef du magazine Vague dit que c'est le style de la décennie. Ou sinon du siècle, madame. Votre seul concurrent est le légendaire Yves Saint-Lemode. Merci, monsieur. Bisous, Bisous, bisous. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore ces vêtements. Oh, bien sûr, moi aussi. Après tout, ils sont le style du siècle. Maintenant, vite, vite. Allez vous changer, petite. C'est presque votre tour. En un éclair, elles furent toutes habillées. Et pendant le défilé, elles firent de leur mieux. Elles défilèrent sur scène en 2 rangs droits, portant des modèles riches en protéines. C'est phénoménal! Madame Cliché s'est surpassée. Je me sens belle! Je me sens charmante. Je me sens ridicule. Pourquoi? Parce que ces modèles sont si audacieux? Non, parce qu'ils sont tellement laiteux. À la page mode du lendemain, les lecteurs découvrirent la nouvelle fureur. Et bientôt, toute la ville de Paris voulut porter des vêtements en brie. Du Louvre à Notre-Dame, le fromage était modelé au fil à plomb. En jupon et en pompon, de la rive gauche à la rive droite, matin et soir, les tenues en fromage se voyaient partout. C'est le produit le plus savoureux de Cliché. C'est encore plus flatteur que le loup crêpe de l'année dernière. Oh, celui-là était délicieux. Entre-temps, la tante d'Yvette lui avait envoyé exactement ce qu'elle voulait. Regardez! Ma tante m'a envoyé une garde-robe complète de Cliché, avec les accessoires. Maintenant, je serai Cliché de la tête aux pieds. Mais lorsqu'Yvette fut complètement habillée, elle ne put pas suivre les autres. Attendez, attendez! Oh, oh! Oh non, ma chaussure! Ma chaussure! Mon chapeau! Mon chapeau! Ils font! Ils se transforment en fromage fondu! Il se peut que ces vêtements ne conviennent pas vraiment au parc, Yvette. Bien sûr que si. Ce sont des clichés. Ce qui compte, ce n'est pas la marque, ni même les vêtements eux-mêmes. Le style vient de l'intérieur. C'est ce qui compte. En grandissant, vous choisirez vos habits à votre gré. La mode peut encore changer. À ne vous laissez pas tenter. Ne recherchez pas le style d'une marque. Ne soyez pas mouton. Le vrai style vient bien sûr de l'intérieur. Soyez vous-même et vous serez belle. Je veux des chaussures en kangourou et la griffe d'un gourou. Dans un mois, ces nouveaux souliers seront tous bien usés. J'aime les chapeaux de clown, violet, vert et gris. Très vite, cette passion vous semblera bien loin. Alors, ne recherchez pas le style d'une marque. Ne soyez pas mouton. Le vrai style vient bien sûr de l'intérieur. Soyez vous-même et vous serez belle. Il y a ces beaux pantalons, des clochettes au mollet. Portez-les une fois pour danser, cela vous suffira. Il y a des boucles d'oreilles qui tombent jusqu'aux genoux. Cette allure a disparu, oui, à 3h30. Oh! Ne recherchez pas Nous le voulons style les d'une chaussures marque. en kangourou. Ne soyez Nous pas aimons mouton. le design. Le vrai style vient bien sûr comme de des l'intérieur. Soyez vous-même et vous serez belle. Ne recherchez pas le style d'une marque. Ne soyez pas mouton. Le vrai style vient bien sûr de l'intérieur. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Soyez vous-même et vous serez belle.
Dès qu'elles se trouvaient en 2 rangs droits, les filles se plaignaient toutes de leurs vêtements. Mon col est devenu inconfortable, effriable. Le mien est en train de moisir. Et celui de Monique a un trou. Il doit y avoir des trous. C'est du fromage suisse. Regardez, c'est Monsieur de Jour. Bonjour, mes enfants. Quelle magnifique journée! C'est vraiment un jour tout indiqué pour porter du fromage. Monsieur de Jour annonça aux filles que c'était l'heure de son émission de radio en direct. Bonjour, tout Paris. Ici Monsieur de Jour, avec son émission sur la mode. Ça commence. J'ai quelques questions pour ces demoiselles, si vous le permettez. D'accord, monsieur. Très bien. Ravissante petite dame, vous êtes sûrement ravie de porter ces vêtements, n'est-ce pas? Oui, Monsieur de Jour. Nous sommes les filles les plus heureuses de Paris. Mais Daniel, tu viens de te plaindre de la consistance et de l'odeur. Je ne peux pas le dire à Monsieur de Jour. Il est tellement important. Et vous, mademoiselle Madeleine, vous sentez-vous spéciale avec ces vêtements très à la mode? Pas vraiment, monsieur. Ai-je vraiment, bien entendu? Oui, monsieur. Je pense que ces modèles sont ridicules. Cette chemise ressemble à un morceau de fromage. Mon sentiment exactement. Allons donc, le public a un problème avec la dernière collection de la grande styliste, Madame Cliché. Mes modèles! Je suis ruinée! Paris fut en état de choc dès que les gens entendirent Madeleine parler. Ces modèles sont malodorants. Ils ne sont pas très pratiques. Ils ont des trous et moisissent. Et puis, les souris les mangent. C'est vrai. Elle a raison. Mais, mademoiselle, le magazine Vague a décrété qu'il s'agissait du style du siècle. Le magazine a peut-être raison pour certaines personnes. Mais moi, je préfère ne pas porter du fromage. Après avoir entendu la critique de Madeleine, certains décidèrent que le fromage n'était pas si chic. Nous avons peut-être suivi le troupeau trop facilement. C'est vrai. Maintenant, ne gaspillons pas ces coûteuses créations. Le look fut décrété néfaste. Certains en mangèrent quelque part. Un habit cham irait peut-être bien, n'est-ce pas? Mais cette tenue est d'Yves Saint Laurent. Je pensais que tu ne voulais porter que du cliché. Pou! Cliché? C'est vous? C'est vous qui êtes passé à la radio et qui avez changé l'opinion de tout Paris? Tout Paris vous a écouté, chère mademoiselle. Et maintenant, regardez. Oh mon Dieu! Ces modèles avec chat vivant sont de mon pire concurrent. Yves Saint Le Mode. Les gens vont préférer porter des chats plutôt que du fromage. Et moi, je n'ai rien à présenter pour mon défilé qui a lieu dans 2 heures. Je suis ruinée. Et c'est de votre faute. Je suis désolée, madame. Je regrette. Mais je n'ai fait que dire ce que je pensais, que le fromage n'est pas ce que je veux porter. Vous n'êtes qu'une petite fille. Qu'est-ce que vous comprenez à tout ça? Descends, Toutou. Ces vêtements, c'est quoi, madame Cliché? Oh, des articles refusés. Pourquoi vous êtes intéressée? J'aime les couleurs. Mais ils sont tellement ordinaires. Pas du tout tendance. Que dira Monsieur de Jour? Je ne sais pas, mais ils me plaisent. Puis-je en essayer un, madame Cliché? Pourquoi pas? Regardez, regardez! Nous les aimons toutes!
j'ai une idée. Mesdames et messieurs, bienvenue pour ma nouvelle collection prête à porter. J'ai décidé d'aller dans une autre direction. À partir de maintenant, mes modèles seront chic et tendance. Mais avant tout, ils seront portables. Voilà! Les filles portaient les modèles choisis par Madeleine. Sans griffes visibles, elles aimaient ces nouveaux modèles. Beaucoup plus qu'une mode passagère. C'est beaucoup plus confortable. J'aime les différentes couleurs et longueurs. Chacune peut porter ce qui lui convient. La dernière collection fut un grand succès. Les modèles étaient confortables. Les fillettes pouvaient même courir et s'asseoir. Bravo! Oh là là! C'est moi! Ce nouveau look convenait à toutes, si bien que Mademoiselle Clavel elle-même l'adopta. Bravo, Mademoiselle Clavel! Charmant, ma très chère Madame Cliché. Et comment avez-vous choisi d'appeler cette collection? Eh bien, je l'appelle Madeleine. Plus tard, ce jour heureux, elles quittèrent les Champs-Élysées et passèrent par le marché aux puces. J'aime ce chapeau. Mais Yvette, ce chapeau n'est pas d'un styliste réputé. Il ne porte pas de griffes célèbres. Ce n'est même pas une grande marque. Ça ne m'intéresse plus. Le principal est qu'il me va bien et c'est ce qui compte. Et il coûte beaucoup moins cher qu'un chapeau de grand couturier. Je vais utiliser ce qui reste pour acheter ces chaussures. Elles ont l'air d'avoir été faites pour bien marcher, pas pour trébucher. Les filles rentrèrent à la maison et rompirent le pain. Nous aimons le pain, nous aimons le beurre, mais avant tout, nous nous aimons l'une l'autre. Elles se brossèrent les dents et allèrent se coucher. Bonne nuit, mes enfants. J'espère que vous dormirez bien. Qui veut un encas de minuit? Qu'est-ce que c'est? Crackers, fromage. Elles mangèrent le fromage, qu'autrefois elles portaient. Et c'est tout ce qui se passa. Il ne se passa plus rien d'autre. Bisous, bisous! Madeleine et la femme araignée. Douze petites filles quittèrent une vieille maison de Paris, couverte de vignes, alignées en 2 rangs droits. En 2 rangs droits, elles partirent en croisière pour retrouver leur ami aux États-Unis. La collecte d'Halloween fut un succès, tout particulièrement pour Madeleine. Après une journée d'Halloween bien remplie, les fillettes et leurs correspondantes quittèrent le café. Toutes les filles étaient invitées à assister à une émission de radio. Tu te rends compte? Nous allons assister à l'émission de Femmes araignées. C'est l'émission la plus populaire d'Amérique. Nous avons beaucoup de chance. D'abord les friandises et maintenant ça. Voilà les filles, c'est ici que je fais mon émission. Les aventures de la femme araignée. Oh! Mac, là-bas, est responsable de bruitage. Il est très important. Ah! Et là derrière, Ed s'assure que le son est diffusé par la radio. Salut les filles! Bonjour, Monsieur Ed! Erwin est notre speaker. Comment allez-vous?
Les enfants rencontrèrent l'équipe de la radio et découvrirent le travail de chacun. Formidable! C'est très impressionnant. Le studio doit être parfaitement silencieux pendant la diffusion. Les filles, vous pourrez écouter à partir du studio 2. Et vous, je vous donne un rôle dans l'histoire, mademoiselle Clavel. Moi? Moi? Oh, vous pensez que j'en suis vraiment capable? Oh oui, mademoiselle Clavel, vous serez magnifique. Vous serez merveilleuse. Répétez votre rôle, mademoiselle Clavel. Le dîner est servi. Très bien, vraiment très bien. Super duper! Lorsque l'heure du programme fut arrivée, les filles durent sortir rapidement du studio. Ici, vous pouvez parler, les filles. La pièce est parfaitement insonorisée. À plus tard. Merci! Oh, regarde! Fan Magazine! Fan Magazine? Non! C'est le magazine des fans d'émissions radio! Hé, regarde! Il y a un article sur la femme araignée. Il dit qu'elle n'est pas sympathique et n'aime personne. Oh, mais ce n'est pas vrai. Elle est si sympathique et gentille. Comment peuvent-ils publier une telle chose? C'est un magazine de femmes. Ils publieraient n'importe quoi pour avoir des lecteurs. Oh. Regarde, cette publicité dit « Des barres de chocolat qui vous donnent l'impression d'être riche comme un millionnaire. » Millionnaire? Ça, c'est riche. Tiens, voilà une de ces barres. Essaye. Alors? Je ne me sens absolument pas différente. Tu vois, tu ne dois pas croire tout ce que tu entends ou que tu lis. Oui, tu as raison. Pourquoi ne répétez-vous pas le rôle encore une fois, mademoiselle Clavel? Le dîner est servi. Le dîner est servi. Le dîner est servi. Comment suis-je? Parfaite. 5 minutes avant l'antenne. Vous devriez essayer encore une fois, mademoiselle Clavel. Le dîner est servi. N'ayant rien à faire pendant qu'elles attendaient et attendaient, les filles se sentaient toutes très frustrées. Attendez, j'ai une idée. Faisons notre propre émission. Ah! Mais nous ne savons pas comment. On fera semblant, Maggie. Alors Madeleine se demanda ce qu'elle pouvait faire. Peut-être monter leur propre émission. Et maintenant, la station de radio XYZ présente le Madeleine Show. Hé! C'est le Maggie Show. Je sais, c'est le Madeleine et Maggie Show. Les filles se mirent toutes à préparer l'émission qui ne devait pas être diffusée. Partout dans la ville, tous allumèrent leur radio pour écouter l'émission la plus effrayante de l'année. Et maintenant, Conficorn Spats, le soin parfait pour les pieds fatigués, présente les aventures de la femme araignée, le spectacle d'Halloween. Pourriez-vous faire plus fort? C'est mon émission préférée. La mienne aussi, madame. Bienvenue dans ma toile démoniaque, dont personne ne peut échapper. C'est la nuit d'Halloween et dans un bel appartement parisien, la femme araignée a un mystérieux invité à dîner. Le dîner est servi. Ah! Pour le dîner, nous avons mon plat favori. Des astres pour le monde entier. Tandis que les acteurs faisaient leur travail, une mouche poussa quelqu'un appuyé sur la mauvaise manette. Qu'est-ce que je vais dire? Tout ce que tu veux. Brille, brille, petite étoile. Oh, ce n'est pas bien. Oh,
Je ne sais pas quoi faire. Toi, Madeleine, dis quelque chose. Nous interrompons notre programme pour un bulletin d'information. Une armée de mangeurs d'hommes géants a envahi la ville de New York. Ils sont violets, avec des pois verts, et ils ont très faim. La situation est dangereuse. New York est en état d'alerte. L'émission de Madeleine fut entendue cette nuit-là. Et bien qu'aucun mangeur d'hommes géant n'ait fait son apparition, dans toute la ville, elle causa une grande frayeur, si bien que l'émission provoqua la panique. Urgence! Mettez-vous à l'abri! Madeleine pensait que c'était très drôle. Mettez-vous à l'abri! Il n'y a pas de temps à perdre! Voici un témoignage sur les fourmis mangeuses d'hommes. Alors, madame, qu'avez-vous vu? Pendant que Madeleine continuait son histoire d'Halloween... Fourmis! Des fourmis énormes! Avec de grands yeux rouges! Les détails devinrent plus sanglants. Et des pattes poilues! Et d'horribles crocs! Et il y en a des centaines! Peut-être même des millions! Et vous les avez vus de vos propres yeux? Absolument! Et il est presque impossible de les arrêter! Les fourmis marchent sur New York. Oh oui, c'est sûr. Les fourmis marchent sur New York. Elles sont nombreuses. Elles nous viennent toutes de Berridge en traversant le pont Brooklyn. Regardez, elles arrivent. Qu'allons-nous faire? Les fourmis dansent dans la ville. Oh oui, c'est sûr. Dans tout Wall Street, tout Chinatown. Avec grand bruit. Qu'il vente ou qu'il pleuve, elles avancent. Elles ont même leur ticket de train. Regardez, elles sont nombreuses. Qu'allons-nous faire? Et elles traversent le village. Oh oui, c'est sûr. Prêtes à voler et à piller. Elles vous voleront. Elles montent la 5e avenue, troublant passants et commerçants. Voyez leur nombre grand. Qu'allons-nous faire? Elles vont maintenant à Central Park. Oh oui, c'est sûr. Leurs yeux brillent dans l'obscurité, comme un néant. Et là, dans Harlem et le Bronx, ignorant voiture et taxi. Regardez, elles causent un choc. Qu'allons-nous faire? De la scène de Carnegie, oh oui, c'est sûr. Du haut de la liberté, la grande statue. Sur les traces de quiconque attaquant tous sur leur passage. Oui, la ville est perdue. Elle est perdue, elle est perdue. Qu'allons-nous faire? Voici un bulletin du département de la police. Hein? Quittez New York tant que vous le pouvez. Prenez le pont George Washington! Malgré la naïveté de l'émission de Madeleine, les New-Yorkais s'enfuyaient bon gré mal gré. Désolé les gars, à partir de maintenant, c'est chacun pour soi. Attendez, vous n'avez pas encore entendu la dernière de la femme araignée, mes amis. Le mauvais sort de la femme araignée sera-t-il arrêté à temps? Vous le saurez demain avec le prochain épisode des aventures de la femme araignée. Et nous sommes hors antenne. Oh oh, comment est-ce arrivé? C'est fini? Oui, vous avez été formidable et je suis sûre que tout New York a été bouleversé par notre émission. Bien, c'est très bien. Oh, et j'apprends qu'une fourmi vient d'être vue faisant du roller. Madeleine, je n'en peux plus. Je suis heureuse de voir à quel point vous vous amusez, mes enfants. L'émission terminée, Mademoiselle Clavel leur annonça qu'il était temps d'aller se coucher. En deux endroits, elles sortirent, mais s'arrêtèrent parce qu'elles entendirent un cri. Ah, sauvez-vous! Les fourmis arrivent!
Sauvez-vous! Ça doit être une farce d'Halloween. Elles remarquèrent quelque chose de bizarre. La ville avait changé. Tandis qu'elles avançaient, elles remarquèrent que tout le monde avait disparu. Quelque chose ne va pas. Les fourmis géantes arrivent! Les mangeuses d'hommes! Violettes avec de gros points verts! Quittez la ville! Maintenant! Où avez-vous entendu cela? Je l'ai entendu à la radio! Je dois partir! Il a dit des fourmis violettes? Avec des points verts. Où a-t-il trouvé une telle idée? Madeleine se sentait navrée d'avoir causé cette horrible situation. Oh non! La panique de la ville les inquiétait. Elles se précipitèrent donc à la station de radio. Nous avons fait semblant de faire une émission sur des fourmis géantes. Mais comment se fait-il que tout New York l'a entendu? Oh là là! En appuyant sur la mauvaise manette, j'ai dû faire passer votre émission sur l'antenne à la place de celle de la femme araignée. Oh, quelle histoire! Que pouvons-nous faire? Je crois que j'ai une idée. Mesdames et messieurs, ceci est une annonce spéciale concernant l'émission de ce soir. Il semble que cette nuit, nous ayons diffusé une émission spéciale sur l'invasion de la ville par des fourmis géantes. Il s'agissait d'une pièce de théâtre, pas d'un programme d'information. Il n'y a aucun danger dans New York. Ce n'est qu'une histoire inventée. Rentrez chez vous, s'il vous plaît. Joyeux Halloween. Mais personne n'écouta Madeleine. Tout le monde avait déjà fui la ville. Non. Personne n'a écouté l'émission? Oh mon Dieu! Une seule personne est capable de nous aider. Mon cher ami, le maire de New York. J'espère qu'il n'a pas quitté la ville. Oh. Appelez la police! Ils sont partis? Alors, appelez l'armée! Ils sont partis aussi? Oh! Entrez! Oh, monsieur le maire, tout est de ma faute. Madeleine! Celle qui a apporté les frites françaises à New York! Mes amis et moi avons fait un semblant d'émission radio, mais elle est vraiment passée sur l'antenne. Ce n'est pas de sa faute. Tu veux dire que les fourmis géantes ne vont pas détruire New York? Ah! Voilà d'excellentes nouvelles! Oui, monsieur le maire. Mais comment pouvons-nous le faire savoir? Oh, ce n'est pas facile, Madeleine. On n'y arrivera jamais avec les embouteillages. Nous devons transmettre l'information. Par terre ou par mer? Ou par les airs? Les airs? Madeleine avait une idée pour aider le maire à sauver cette journée. Je pense que si on peut faire par les airs, alors on va pouvoir... D'accord, Madeleine. Je peux arranger toute cette affaire. Ensemble, nous allons transmettre la nouvelle et nous allons sauver la ville. Oui, monsieur le maire. Tandis que la foule essayait de fuir, elle vit quelque chose d'étrange et de différent. Un ballon gonflable apparut dans les airs. Quelle surprise de le voir là-haut! C'est un oiseau! Oui, c'est un avion! Mesdames et messieurs américains, C'est Madeleine! j'ai un message important pour vous. Je m'appelle Madeleine, je viens de Paris. C'est moi qui ai diffusé l'histoire sur les fourmis. C'est notre Madeleine, c'est une de mes bonnes amies. Cette histoire a été diffusée par erreur. Je ne voulais pas vous effrayer. L'ai-je fait, monsieur le maire? Non, Madeleine. Et je tiens à assurer à nos très chers habitants de New York qu'il n'y a pas de fourmis géantes attaquant la ville. Qu'est-ce qui se passe? On a eu vraiment Oh, mais c'est pas possible. Merci, mon Dieu. Quel soulagement! Mais je pourrais pourtant jurer en avoir vu une. Puis Madeleine dit au public rassemblé de ne pas croire à tout ce qui se disait à la radio. Mes chers New Yorkais,
remarqué. Comme vous avez pu le constater, cette petite Française aura fait de ce Halloween une journée mémorable. J'invite donc tout le monde à rester ici, sur le pont George Washington, pour une soirée d'Halloween. Que la fête commence dans notre ville. Les bravos de la ville retentirent bruyamment et il s'ensuivit une belle et grande fête. Madeleine, tu as fait une belle faveur à notre ville. Ce n'est pas moi, monsieur le maire, mais les fourmis. À l'aide, les fourmis! Elles sont revenues! Elles sont revenues. Quelle horreur! Où sont-elles? Oui, il y a des fourmis, c'est vrai. De minuscules petites fourmis. C'est fait une blague. C'est pas vraiment les fourmis. Non, je n'y crois pas. Ouf! Le jour suivant, elles se dirent adieu. Leur correspondante les regardait s'éloigner. Une semaine plus tard, en 2 rangs droits, elles retrouvèrent la vieille maison couverte de vignes. Elles rompirent le pain à leur manière habituelle. Nous aimons le pain, nous aimons le beurre, mais plus que tout, nous nous aimons l'une l'autre. Et se brossèrent les dents et allèrent se coucher. Attendez, écoutez tout le monde. Cet article dit qu'un groupe de petites Françaises a récemment provoqué une panique d'Halloween à New York. Cette histoire-là est bien vraie, c'est moi qui vous le dis. Bonne nuit, mes enfants. Dormez bien. Bonne nuit, chère mademoiselle Clavel. Bonne nuit, correspondante. Elles regardèrent une fois encore les photos de leurs nouvelles amies. Bonne nuit, Maggie. Et c'est tout ce qui se passa. Il ne se passa rien d'autre. Il est temps de partir. Au revoir. Vous pouvez crier encore. Oui, c'est fini. Au revoir. À bientôt.